Ésaïe au chapitre 2, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront, gloire à Dieu. Merci parce qu'on afflue à ta montagne, Seigneur de toutes les nations, Seigneur mon Dieu. Tu rachètes des hommes et des femmes par le sang de Jésus-Christ. Amen. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples, et de leur glaive ils forgeront des hoyaux, de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Merci Seigneur, parce que c'est aussi, Seigneur, le désir de nos cœurs, à tout, enfants de Dieu, parce que tu as dit, Seigneur, heureux ceux qui procurent et qui amènent la paix. Ils sont appelés enfants du royaume. Permets-nous par ta grâce d'être ambassadeurs de ton royaume. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel, car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonnés à la magie, comme les Philistins. Garde-nous de ces deux choses, Seigneur. Et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers, garde-nous encore de cela, Seigneur. Le pays est rempli d'argent et d'or, il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, il y a des chars sans nombre, le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus, les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. Garde-nous d'un cœur hautain et orgueilleux, Seigneur mon Dieu. Et dans notre comportement aussi, donne-nous l'humilité qui précède la gloire, Seigneur. Amen. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là, car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain. C'est vrai, Seigneur, garde-nous de juger, Seigneur mon Dieu, à l'excès les personnes du monde, Seigneur, qui ne te connaissent pas, car nous-mêmes, Seigneur, le jugement commence toujours par ta maison, alors donne-nous, Seigneur, de nous examiner nous-mêmes, voir s'il y a de l'orgueil, Seigneur mon Dieu, et quelque chose d'hautain en nous, afin de pouvoir l'éradiquer. Au nom de Jésus. Amen. Contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre les chênes, tous les chênes de Basan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, contre tout ce qui plaît à la vue. Oui, Seigneur, donne-nous de toujours prendre garde à ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, le hautain sera abaissé, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront, on entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la terre, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. C'est vrai, lorsque tu reviendras, Seigneur Jésus, ce sera un temps de vengeance et non un temps de paix, pour les habitants de la terre qui ne te connaissent pas. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers, dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? C'est vrai, Seigneur, on serait tenté, Seigneur mon Dieu, de se confier en l'homme qui est visible, qui est physique, Seigneur mon Dieu, tandis que toi, tu es invisible à nos yeux, tu es spirituel, mais pour autant, Seigneur mon Dieu, tu es bien plus vivant, Seigneur mon Dieu. Tu es la source de la vie pour nous, Seigneur. Garde-nous de nous fier, Seigneur mon Dieu, à l'apparence, Seigneur mon Dieu, de nous fier, Seigneur mon Dieu, à ce qui trompe l'œil. Au nom de Jésus, Père. Amen.